Ça fait longtemps que l'industrie du cinéma vous ment concernant l'IMAX. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une vidéo de Gros Geek Cinéphile, j'espère que vous êtes prêts. Je viens de voir Dune 2 en IMAX et ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo sur l'IMAX parce que d'après moi, il y a un gros mensonge qui est perpétué dans le monde de l'IMAX que je vais détailler et expliquer dans cette vidéo. Mais avant, je voulais quand même voir Dune 2 dans un format IMAX convenable. Je vous explique justement dans cette vidéo ce que ça veut dire. Préparez-vous, c'est un peu une vidéo de geek avec des termes techniques que je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible, mais j'espère que ça va vous intéresser quand même. C'est pas du tout putaclic, je pense qu'il y a vraiment une forme d'arnaque par rapport à l'appellation IMAX et ce que ça veut dire pour les spectateurs. Je trouve ça vraiment traite, du coup je vais expliquer tout ça et vous donner des conseils. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, celui qui fait vivre la chaîne, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, ils permettent de débloquer les plateformes de streaming comme jamais. Essayez Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme en Belgique, en Suisse, au Canada pour la VOSTFR ou pour la VF pour ceux que ça intéresse, et vous allez débloquer un monde de streaming complètement différent avec des films que j'adore, comme Past Lives, l'un de mes films préférés l'année dernière qui est disponible sur Netflix. Le premier Dune, c'est un peu galère de l'avoir chez nous, avec un VPN, c'est facile, franchement aucun problème. Sur Disney+, vous avez The Marvels qui est déjà dispo, et je sais que vous l'avez pas vu en salle. Vous avez Pauvre créature, l'un des meilleurs films de cette année qui est déjà dispo. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon. Bref, le catalogue est énorme. Vous avez même accès à Max en priorité si vous voulez, avant d'attendre l'arrivée cet été. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher et du coup enlever les publicités YouTube qui sont pénibles. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, ou alors au-delà, en Turquie, en Inde, en Argentine, ça change la vie. Vous serez en bien de sécurité dans une bibliothèque, à l'université, un hôtel, à un aéroport ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour faire un peu les bases des bases, l'IMAX, qu'est-ce que c'est? L'IMAX, c'est un format de film qui a été inventé par l'IMAX Corporation. L'IMAX vient du nom d'une entreprise, c'est important pour la suite. L'objectif marketing de l'IMAX, c'est de vous permettre d'avoir une meilleure qualité visuelle et sonore de vos films, tout en rajoutant un peu plus d'images en haut et en bas. On est d'accord? C'est comme ça que c'est vendu. Donc le format est un peu différent du format habituel, parce que justement, vous voyez plus en haut et en bas. Je vais vous montrer des images juste après, vous allez comprendre. Donc l'idée, c'est ça. Le marketing est fait sur plus d'images, meilleure qualité visuelle, meilleur son, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, la vérité est que oui et non. Exemple concret de Dune 2, je vais pas vous spoiler le film évidemment. Voici une image de Dune 2 dans sa version la plus standard qui serait diffusée dans la majorité des cinémas classiques. Vous voyez l'image, elle est rectangulaire, le format d'image c'est 2,35. Ensuite, voici Dune dans sa version IMAX la plus vraie possible. L'image reste rectangulaire, mais cette fois-ci plus verticale qu'horizontale. Et vous voyez bien que vous voyez beaucoup plus de choses en haut et en bas. L'image est globalement 40% en moyenne plus grande. Donc oui, avec ce format-là, vous avez l'expérience où la qualité est meilleure, vous avez plus d'images en haut et en bas, le format est complètement différent parce que c'est pas le même film. D'un côté, vous avez un film à l'horizontale entre guillemets, et de l'autre côté, un film, encore une fois entre guillemets, à la verticale. Ça n'a rien à voir, on est d'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. Ce format-là, le vrai IMAX, vous pensez que vous pouvez le voir dans combien de cinémas? Peut-être certains d'entre vous le savent déjà, parce que j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux auparavant. Combien de cinémas en France, en Belgique, au Canada, peu importe? La réponse est 30 cinémas. Ou alors une trentaine, disons, pour être plus ou moins précis. Une trentaine dans le monde. Pas en Europe, pas en France, pas en Belgique, pas au Canada, pas au Luxembourg, peu importe, dans le monde. Il n'y a qu'une trentaine de cinémas où vous pouvez voir Dune dans du vrai IMAX. Et avoir ce format-là et cette qualité-là. Comment ça se fait que du coup que les autres salles sont appelées IMAX? Je vais vous expliquer un peu les différents niveaux de mensonges. Comme je vous l'ai dit, l'IMAX, c'est ce format-là, 1,43. Sauf qu'en France et dans la majorité des pays et la majorité des salles IMAX, ce n'est pas ce format-là qui existe, mais le format 1,90. Donc oui, c'est un petit peu mieux que le format cinéma, qui est en 2,35, et l'1,90 vous permet de voir un peu plus en haut et en bas, mais le format reste assez rectangulaire horizontal, et vous voyez un petit peu plus de l'image, mais quasiment pas. Il n'y a quasiment aucune différence. Donc premier mensonge, c'est le format. C'est ce qu'on appelle du LIMAX, parce que le format n'est pas le vrai format IMAX 1,43. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, vous avez la qualité. Vous vous dites, ok, l'IMAX, c'est sûr que c'est une meilleure qualité. Il y a plusieurs formats d'IMAX. Il y a l'IMAX classique, l'IMAX laser et l'IMAX pellicule. Le deuxième mensonge, c'est la qualité de l'image. Le troisième mensonge, c'est la pellicule. Pour ça, il faut que je vous explique un peu la différence. Aujourd'hui, il y a deux manières de diffuser des films au cinéma. Grosso modo, il y a d'autres manières, mais là, je vais faire simple. Il y a ce qu'on appelle le numérique, le digital, et il y a la pellicule. Le numérique ou digital en anglais, c'est tout simplement un format numérique. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et la pellicule, c'est un format
physique. Genre littéralement, il y a une pellicule, à l'ancienne comme on dit, vous savez qu'en voyant dans les films, ils utilisent toujours une pellicule. Eh bien, la pellicule, c'est un autre format de diffusion. Et forcément, il y a une différence entre la pellicule et le numérique. Je vais vous mettre une image, elle peut porter un peu à confusion pour l'instant, je vais la mettre au milieu cette fois-ci pour que vous compreniez bien. Écoutez-moi bien et suivez bien ce que je vais vous dire, vous allez vite comprendre, c'est pas si compliqué que ça, même si l'image est un peu intimidante. En bas à droite, vous avez les séances classiques de cinéma, la majorité des cinémas, on ne parle pas d'IMAX ici, c'est ce qu'on appelle le DCP, c'est quelque chose de très simple et classique, c'est du numérique, avec un format habituel de 2.35, mais évidemment ça peut changer. Oppenheimer c'est en 2.35 dans ce format-là. Et vous voyez la qualité de l'image où il y a marqué que c'est de 2 à 4K. C'est important. La majorité des séances, c'est du 2 à 4K dans ce format scope, en général, en tout cas pour Oppenheimer. Ça, c'est la base des bases. Ensuite, en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle la pellicule, ou film en anglais. Vous avez deux formats de pellicule, le 35 mm et le 70 mm. Et là, encore une fois, on parle d'un format qui est non IMAX. Concentrez-vous sur la pellicule non IMAX en bas à gauche. Le 35 mm, c'est un équivalent 6K de résolution. Pourquoi je dis équivalent? Parce que là, on projette plus vraiment des pixels en soi. C'est un peu différent vu qu'on projette la pellicule. C'est pour ça qu'on dit équivalent. Donc déjà, projeté en pellicule, c'est plus impressionnant d'un point de vue visuel que projeté en cinéma en numérique. Et vous avez le 70 mm qui est en qualité 12 à 13K équivalent. J'avais revu Oppenheimer, mais cette fois-ci en pellicule 70 mm. La différence de qualité est folle, croyez-moi. Ça vaut clairement le coup de voir un jour un film en 70 mm. Les fans de cinéma, vous allez vraiment marquer la différence. Et d'ailleurs, j'étais avec des gens qui n'étaient pas forcément fans de cinéma en soi, qui ont aussi remarqué la différence de qualité. Donc de base, si vous avez le choix entre une séance cinéma ou pellicule, vous prenez la séance pellicule parce que la qualité sera meilleure. On voit la différence de qualité, c'est dingue. Et en plus, vous voyez les défauts de la pellicule, parce que c'est une pellicule, c'est un truc physique. Il y a un grain de film un peu différent, il y a des artefacts et tout, il y a les fameuses brûlures de cigarettes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez le choix, vous prenez la pellicule. Mais ça, c'est les formats classiques. Maintenant, regardons l'image en haut à droite. Vous avez ce qu'on appelle l'IMAX Xenon, qui est un équivalent de qualité 2K. C'est l'IMAX classique, l'IMAX sans laser, et au-dessus, vous avez l'IMAX laser, qui a une qualité 4K. Là, on se concentre que sur la qualité, ok? Mais vous voyez aussi que l'image est un format différent, généralement en 1,90 dans la majorité des cinémas, ou alors en 1,43. Rappelez-vous que l'objectif, c'est 1,43. Le 1,90, c'est un juste milieu qui n'est pas agréable. Mais vous voyez quand même un petit peu en haut et en bas. Je précise que la majorité des cinémas sont en IMAX laser. Voici une image, si vous voulez, de tous les cinémas, ou en tout cas de quelques cinémas IMAX en France. Vous voyez lesquels sont en laser ou pas. Mais ça, on en parle après, vous inquiétez pas. Donc en gros, si vous avez de l'IMAX laser, la qualité peut être semblable à la qualité du DCP en 4K. IMAX laser 4K, DCP 4K. En général, l'IMAX laser sera quand même un peu meilleur, mais l'équivalent de pixels est le même. Et en haut à gauche, vous avez du coup le vrai IMAX, c'est l'IMAX pellicule. Parce qu'à la base, l'IMAX, c'est de la pellicule. Vous avez un IMAX pellicule, un équivalent de 18K en termes de qualité visuelle, donc la qualité visuelle est dingue. C'est pour ça que vous voyez ces énormes images de la pellicule d'Oppenheimer par exemple, qui est colossale, parce qu'ils doivent diffuser ces 3 heures justement en pellicule IMAX. Qualité de 18K, et vous avez le format idéal, le vrai format IMAX, 1,43. En résumé, pour avoir du vrai IMAX, il vous faut la pellicule qui amène la qualité visuelle hors du commun. C'est la meilleure qualité visuelle possible. Il faut le format d'image, 1,43, et il faut l'écran qui va avec. Normalement, pour diffuser ce genre d'image, il faut un écran de 20 mètres minimum. Vous vous dites que beaucoup de cinémas ont un écran de 20 mètres. En France, aucun. Celui de Montpellier, je crois que c'est du 24 x 16. Il faut au moins du 20. Celui du Kinépolis de Bruxelles, là où j'ai revu justement Dune, c'était du 27 x 19,3. Donc même là, on n'est pas à la taille idéale, mais ça reste quand même l'un des plus grands écrans du monde. Voici une image des écrans du monde. Je vous mettrai un lien dans la description pour tout ça si vous voulez. À titre de comparaison, pour ceux qui habitent à Lille, l'UGC Cinécité Lille, le plus grand écran, la salle 1, normalement, d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est 90 mètres carrés. Le grand large, le grand Rex, la salle que beaucoup pensent être la plus grande de France, c'est faux, c'est 280 mètres carrés. L'écran de Montpellier, qui est le seul écran IMAX de France en 1,43, mais pas en pellicule, juste en IMAX laser, c'est 350 mètres carrés. Donc l'IMAX de Montpellier est plus impressionnant que le grand large. Comment savoir si votre cinéma a du vrai IMAX? La meilleure chose à faire, c'est demander. Demander pour la pellicule, demander pour le format d'image, à l'accueil où vous trouvez sur internet. Il y a des articles de presse, il y a des comparatifs sur internet, ça se trouve. Mais le plus simple et le plus safe, c'est de demander à l'accueil du cinéma. Mais je vais la faire simple, l'IMAX pellicule, combien de cinémas en France? Je vous l'ai dit, 0. Aucun cinéma en France ne propose l'IMAX pellicule. Combien en Europe?
quasiment pas. Grosso modo, si je dis pas de bêtises, peut-être les sources sont pas complètes parce que vous savez, des salles, il y en a qui ouvrent constamment, d'autres ferment et tout. Pour faire simple, celui où c'est sûr qu'il y a de l'IMAX pellicule, c'est le BFI de Londres et le VU de Manchester. Eux font de l'IMAX pellicule. Et si je dis pas de bêtises, ce sont les deux seuls écrans d'Europe. Il y a peut-être un écran à Prague qui le fait aussi maintenant. Je sais pas si c'est la pellicule ou l'IMAX. L'IMAX pellicule à Londres, c'est sûr que vous l'avez, ou à Manchester du coup pour le coup. Par contre, pour mes abonnés canadiens, normalement, vous avez bien plus de salles IMAX au Canada. Je sais pas comment c'est réparti géographiquement. Et pareil pour ceux qui me regardent d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Australie, vous avez beaucoup plus de salles IMAX. Le monde anglophone se débrouille plutôt bien par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de pays asiatiques qui ont des vraies salles IMAX pellicule. Mais pareil, l'Asie c'est grand, donc c'est difficile de savoir dans quelle ville est la concentration de cinéma IMAX pellicule. Mais globalement, dans le monde, il y en a 30, avec uniquement 2 ou 3 en Europe. Mais allez, vous vous dites, ok, on n'a pas de pellicule en France ou en Europe, est-ce que je peux quand même aller voir un film dans le format 1.43 pour me prendre la claque du format? Oui, vous pouvez. Comme je vous l'ai dit, il y en a un à Montpellier, à l'Odysseum, si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom, qui est en format 1.43 IMAX laser, donc vous avez tout sauf la pellicule, donc la qualité sera un peu moins bien, ce qui est un problème. L'écran est pas si grand que ça au final, c'est pour ça qu'on a du mal à appeler ça un IMAX, parce que l'écran c'est juste du 350 mètres carrés. À titre de comparaison, j'ai revu Dune 2 à l'IMAX du Kinépolis de Bruxelles. Je suis allé à Bruxelles pour le voir. C'est un écran de 530 mètres carrés. C'est du 27 x 19. Donc c'est pas la même chose. Et si vous voulez prendre une claque, celui de Kinépolis Bruxelles, c'est l'un des plus grands écrans du monde de une, mais à ce format-là surtout. Mais bon, encore une fois, le mieux pour prendre la claque ultime, c'est d'aller à Londres ou aller à Melbourne, je crois, où il y a le plus grand écran IMAX pellicule. Par contre, si le format vous intéresse pas, si la pellicule vous intéresse pas, même si croyez-moi, ça fait la diff, parce que voir un film en 1.90, c'est pas du tout la même chose que voir un film en 1.43. Il y a une énorme différence. C'est pas du tout la même expérience. Et je l'ai vécu justement là récemment. Quand j'ai vu l'écran vertical comme ça, entre guillemets vertical encore une fois, c'est pas le même film. Mais pour le coup, des IMAX laser, il y en a plein. Je vous remets l'image. Il y a pas mal de cinémas en France qui font du IMAX laser. Encore une fois, le mieux c'est de vérifier sur internet. Honnêtement, moi personnellement, c'est un avis. Je n'irai jamais voir un film en IMAX 1.90. Autant le voir en cinéma normal. Ça change pas grand chose. Pour moi, ça vaut pas le coup. Oui, le son est un peu meilleur. Oui, la qualité d'image sera peut-être un tout petit peu meilleure. Mais entre un cinéma classique et un IMAX en 1.90, pour moi, ça vaut pas l'investissement. Autant en profiter, faire un petit week-end, aller à Londres, aller à Bruxelles, surtout Londres, et vous faire vraiment kiffer. Faites-en un voyage si vous voulez quoi. Une excuse pour faire un week-end à Londres en Eurostar ou un truc comme ça. C'est un peu ma mentalité, mais encore une fois, je juge personne, mais juste pour vous dire que ce que vous voyez en IMAX, c'est pas comme ça que l'IMAX a été pensé. Tant mieux si vous adorez, mais je vous dis juste qu'il y a mieux, et vous pouvez trouver mieux. Et un jour, pour les férus de cinéma, normalement si vous regardez cette chaîne, vous aimez le cinéma, profitez-en et faites le déplacement et amusez-vous avec. Moi-même, je n'ai jamais vu de film en IMAX pellicule, mais depuis que j'ai vu l'IMAX au Kinépolis de Bruxelles, croyez-moi que j'ai envie de faire un petit détour à Londres pour voir genre limite Dune 2 sur le BFI de Londres, ou alors à New York à l'AMC Lincoln Square, qui est le plus grand écran je crois des États-Unis. Bref, j'ai envie de vivre l'expérience IMAX pellicule un jour. Ça c'est rigolo, mais il y a une autre contrainte qui est encore plus rigolote, qui est encore plus problématique, c'est que les films doivent être filmés en IMAX avec des caméras IMAX. Combien de films sont filmés en IMAX? Pas beaucoup. Des documentaires, il y en a à l'appel. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais on a des salles pellicules 1.43 en France en IMAX, la Géode, le Futuroscope. Sauf que ces cinémas-là ne diffusent pas des films populaires. Mais en vrai, on a la technologie en France. Mais elle est réservée à ces musées. Musées / parcs d'attractions. D'ailleurs, il y a énormément de documentaires qui sont filmés en IMAX pellicule. Énormément. L'IMAX film pellicule, il y en a quasiment pas. Il y a une liste sur Wikipédia ou sur plein d'autres sites si vous voulez, où vous pouvez voir la liste des films qui sont filmés en IMAX pellicule. Mais il faut que le film soit filmé en IMAX pellicule pour avoir le vrai IMAX. Et Nolan, il est connu pour utiliser l'IMAX pellicule. Il a filmé beaucoup de scènes de Dunkerque en IMAX pellicule, mais pas tout le film. Il a filmé aussi beaucoup de scènes de Dark Knight en IMAX pellicule, mais pas tout le film encore une fois. Donc il faut vérifier que sa salle est compatible et il faut faire une recherche sur le film, voir dans quel format il a été filmé. Vous pouvez trouver ça sur IMDb, sur Wikipédia ou juste taper nom du film, Dune 2, IMAX format, film ou shooting ou un truc comme ça comme vous voulez. Mais ça se trouve assez aisément. Et parfois, vous allez avoir des caméras qui sont estampillées IMAX avec lesquelles des réalisateurs tournent, qui sont pas des vraies caméras IMAX, mais justement IMAX donne ce tampon IMAX. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de salles du coup en 1.90, en numérique, qui sont appelées IMAX. C'est une question de marketing, c'est une question d'accessibilité. Mais ce n'est pas du vrai IMAX, encore une fois. Il y a des films qui sont tournés avec des caméras qui sont pas des caméras IMAX. Le Saint Graal, encore une fois, c'est Christopher Nolan, voilà. La grosse caméra lourde qui pèse 20 000 kilos, qui filme en pellicule IMAX. Ça, c'est le Graal. C'est pour ça que des films en IMAX, il y en a très peu, parce que ça coûte hyper cher. Faut tourner en pellicule, ce que beaucoup de réalisateurs n'aiment pas forcément, ou alors les réalisateurs aiment bien, mais pas les studios, parce que ça coûte cher et c'est plus risqué. Enfin bref, c'est un bordel. C'est pour ça que quelques films ont juste quelques scènes en IMAX, et il y a quasiment aucun film qui a été tourné intégralement en IMAX. D'ailleurs, quand je suis allé voir Dune là au Kinépolis, il y a certaines séquences qui étaient en 1.43 total, et certaines séquences qui étaient un peu réduites. Donc le film alternait, c'est assez particulier. Ça fait un peu bizarre quand vous regardez le film, mais c'est comme ça. Et croyez-moi encore une fois, l'expérience en 1.90 ou
cinéma classique ou pellicule n'a rien à voir avec le format 1.43 qui en met plein les yeux. J'en profite du coup pour vous donner mon avis sur Dune 2 en IMAX 1.43 numérique et pas pellicule. C'est un énorme écran, comme je vous l'ai dit, 530 mètres carrés, c'est colossal. Et il y a un petit souci qui arrive, c'est que oui, l'expérience visuelle est incroyable, c'est dingue, c'est une claque visuelle, et rien à dire. Mais vu que c'est de l'IMAX laser et pas de la pellicule, c'est pas aussi fin que ce que vous pensez. C'est pas pixelisé, loin de là évidemment, mais après avoir vu Oppenheimer en pellicule et l'IMAX numérique de Dune 2 sur un bien plus grand écran et au bon format, alors qu'Oppenheimer en pellicule c'était pas le bon format, je peux vous dire qu'Oppenheimer en pellicule, d'un point de vue juste de la qualité d'image, vu que c'était un écran plus petit aussi, c'était plus qualitatif visuellement, là où Dune 2, j'ai trouvé la qualité moins impressionnante. Il y avait le spectacle et il y avait la claque visuelle, sensorielle, parce que littéralement l'écran est tellement grand, j'essaie de vous montrer quelques images, mais l'écran est tellement massif que tu vois que l'écran quoi. Ton champ de vision est réservé à ça. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, si vous êtes vraiment relou comme moi, c'est moins bien que ce que j'avais vu chez Oppenheimer en pellicule, pas IMAX. Mais 99,999% des gens vont pas remarquer, donc c'est ok. C'est pour ça que j'ai envie de voir ça en pellicule, voir ça ressemble à quoi. Le format est impressionnant, ça change complètement le film. J'ai revu Dune d'un point de vue complètement différent. Et vu que Dune est un film qui se base sur le gigantisme et l'échelle, le revoir comme ça, c'était une claque, rien à dire, c'était hyper impressionnant. Le son faisait littéralement vibrer mes fringues, c'est pas une blague. Oui, le changement de format de temps en temps était un petit peu bizarre, mais ça m'a pas dérangé. Et ça reste la meilleure séance cinéma de ma vie. Je suis critique parce que c'est le but de la vidéo, mais c'est la plus grosse claque cinéma que j'ai pris de ma vie. Visuellement, c'était exceptionnel. D'ailleurs, je pense que le problème de qualité sera moins présent à Montpellier parce que l'écran est plus petit. Donc si vous projetez la même résolution sur un écran plus petit, vous allez moins le remarquer. Mais du coup, vous allez moins prendre une claque visuelle, même si l'écran visuellement à Montpellier est assez grand aussi. Mais pas si grand que ça au final. Un truc qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai compris pourquoi il y a des mèmes sur les images un peu ondulées en IMAX. C'est que si vous n'êtes pas au milieu de la salle, d'ailleurs même sur les côtés, si vous n'êtes pas au milieu, l'image est ondulée. Et ça fait un petit peu bizarre. Si vous êtes sur les côtés, l'image est un peu différente. Et si vous êtes trop devant, pareil, vous allez voir le truc comme ça, tout sera ondulé. Donc l'IMAX, il faut être au milieu, ou milieu un peu plus en haut. Mais pas trop loin non plus, parce que vous avez vraiment envie que le film soit à votre champ de vision. Donc j'ai pris une énorme claque, la plus grosse claque cinéma de ma vie, alors que ça c'est rigolo parce que je l'ai vu à Bruxelles. Donc il y avait les sous-titres en français et les sous-titres en flamand en même temps. Et lorsqu'il parlait Fremen, il y avait des sous-titres en anglais. Donc je me tapais 3 sous-titres en même temps dans 3 langues différentes. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que les sous-titres sont ici au niveau du visage. Pourquoi? Parce que l'IMAX c'est comme ça. Mais vu que le format changeait un petit peu, à chaque fois comme ça, il fallait que les sous-titres soient par là. Donc s'il y a un gros plan, les sous-titres arrivent ici, dans la bouche du personnage quoi. Donc tu avais les sous-titres, genre 3 lignes de sous-titres dans les 3 langues qui étaient ici, qui prenaient genre un tiers de l'écran. J'exagère quand je dis un tiers, mais c'est assez rigolo. Mais même avec ça, énorme claque. Et franchement, à partir d'un moment, les sous-titres deviennent invisibles. Voir un film en 1.43, ça change la vie. Sans mauvais jeu de mots par rapport à Dune, c'était une expérience religieuse. Donc un jour, il faut que je vois un film en pellicule. Mais après, ça pose plein de questions. Artistiquement, quelle est la vraie vision du film? Parce que là, Dune, vu que l'écran est plus grand et tu vois plus de désert, plus de machines, les personnages sont plus petits. Du coup, ça aide le film et son ampleur. Parce que le but du film, c'est d'avoir des personnages tout petits dans un monde énorme d'Arrakis. Mais du coup, quelle est la vraie version de l'auteur? Est-ce celle-ci ou celle au format 2.35 au cinéma où tu vois moins de choses? Parce qu'artistiquement, c'est pas la même chose. Regardez ce plan de Dune 1. Voir juste le buste de Battista là n'est pas le même plan que voir encore plus bas de Battista. Les intentions ne sont pas les mêmes. Le plan n'a pas la même signification. Donc artistiquement, il y a un débat sur ça. Je vais pas le lancer ici parce que la vidéo est déjà trop longue, mais c'est une question qu'il faut se poser. Quelle est du coup la vraie vision de l'artiste? Et en soi, soyons honnêtes, même si l'expérience IMAX était dingue, je pense que je verrai jamais un film pour la première fois en IMAX parce que je trouve que c'est tellement massif et tellement impressionnant et tellement dingue sur un écran surtout énorme que je préfère voir ça en deuxième visionnage après que j'ai déjà vu le film parce que je pense qu'un film genre même Madame Web en IMAX pellicule ça doit être une claque. J'exagère quand je dis ça un petit peu mais je pense vraiment qu'en tant que critique je pourrais pas être aussi concentré sur un film et juger le film si je me prends une énorme baffe sensorielle qui me met la plus grosse baffe visuelle de ma vie. Et je dis pas ça en déconnant, j'étais tellement surpris par Dune, c'est pas le même film. C'est tellement puissant que je suis sûr que je peux tout aimer presque. Donc je préfère toujours faire un IMAX un jour en deuxième visionnage et un truc normal au cinéma en premier visionnage. Mais est-ce que ça change votre vie? Est-ce que ça change le film fondamentalement? Non. Que vous voyez un film au cinéma ou en IMAX, vous voyez plus ou moins le même film. L'expérience IMAX est énormissime et grandiose au vrai format IMAX, mais honnêtement, j'ai ressenti les mêmes frissons au cinéma classique. Je vais pas faire le snob en mode j'ai vu ça en IMAX. Je trouve pas que la différence change fondamentalement le film. Peut-être vous êtes bien plus indulgent avec un film que vous avez vu en vrai IMAX. Là, je pense que vous êtes beaucoup plus sympa avec. C'est un autre débat encore une fois, mais je pense que l'IMAX c'est cool. Voyez un film, si vous l'avez kiffé, faites un petit week-end dans un pays et revoyez-le en IMAX pellicule. Là, vous allez, je pense, adorer. Si moi j'ai adoré le
1.43, vous allez adorer le 1.43 pellicule. Après, il y a plein de questions à se poser. Les Blu-ray, est-ce qu'on a le droit au format IMAX en Blu-ray? Parce que le format IMAX, il ressemble beaucoup à un format télé au final. On se rapproche du format 16 neuvième, 1.43, 16 neuvième, on n'est pas loin. Oui et non, il y a des films sur Disney+ qui sont format IMAX, il y a des films qui sont format scope, avec les bandes noires en bas, d'autres qui n'ont pas ces bandes noires. Ça dépend un peu des films, voilà. Ça dépend des Blu-ray, il y a des formats Blu-ray complètement différents. Parce qu'en fonction des Blu-ray, c'est pas le même format qu'au cinéma. C'est un autre débat, ça aussi encore une fois, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Quid des Omnimax et des IMAX Dome? C'est un autre délire, encore une fois, je vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que j'ai jamais vécu déjà de ces expériences-là, mais j'ai vu des images et ça a l'air pas mal aussi, je vais pas vous mentir. C'est des formats qui existent, oui oui. Mon conseil pour vous, c'est de prioriser les séances classiques de cinéma, sauf quand vous kiffez un film et vous avez envie de le vivre dans une expérience de fou. Là, faites un déplacement, faites-en un voyage et vivez l'expérience de malade mental avec une vraie salle IMAX. Les IMAX qu'on a en France, 1.90 laser, oui, ils sont un peu mieux que des séances classiques, mais moi personnellement, ça vaut pas le coup. Je préfère voir le vrai truc ou proche du vrai truc que l'intermédiaire un peu bâtard qui est fait pour le marketing. Je juge personne, c'est mon avis. Je vous conseille aussi un jour d'aller voir des films en 70 mm. Le Grand Large le fait, le Kinépolis de l'Homme le fait aussi pour ceux qui habitent dans la région du Nord. Ça dépend des films encore une fois, mais je vous conseille de faire du 70 mm parce que la qualité est bien meilleure. Vous pouvez évidemment trouver des sources sur tous les écrans du monde ou des choses comme ça. C'est toujours un peu laborieux. À l'époque, il y avait quelqu'un qui faisait justement ce listing, ils se sont arrêtés. Donc le mieux pour savoir, c'est de demander ou faire des recherches sur des forums et tout, si vous voulez vraiment trouver l'IMAX ultime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cinémas feront la promotion de ça. Si un cinéma a de l'IMAX 70 mm, croyez-moi qu'ils vont faire la promo du 70 mm. Ils savent que c'est un truc marketing qui peut vraiment les différencier. Donc si vous regardez normalement tous les cinémas qui proposent du vrai IMAX, donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le marketing IMAX 70 mm. Ils vont en jouer et c'est normal. Bref, je pense que j'ai fait le tour. C'est une vidéo assez longue, du coup je vais m'arrêter là. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'IMAX. Je suis allé vite de certains points de vue. Je suis pas allé trop dans les détails techniques. J'ai pas envie de vous perdre. Je me suis pas concentré sur le son par exemple et des choses comme ça. Je me suis vraiment concentré sur la qualité d'image et le format d'image. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et tout, mais globalement c'est ça. J'espère que c'était bon pour vous. J'espère que ça vous a plu et j'espère que c'était utile à votre compréhension et peut-être je vais en motiver quelques-uns à faire des voyages pour voir des films dans un format exceptionnel. Aujourd'hui, le Saint Graal, ça reste encore une fois l'IMAX 70 mm. Je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'attends votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter ces vidéos, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.